Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Audrey a transformé un simple blog, un projet passion, en un petit projet rentable générant jusqu'à 150 € par mois. Cette transformation, nous l'avons réalisée seulement en 12 semaines de coaching en parallèle de son CDI. On a travaillé d'une part sur les compétences techniques, c'est-à-dire quoi vendre, comment faire concrètement, mais aussi sur son mindset, comment se sentir légitime, comment vendre naturellement. Audrey a participé au Mentorat de la Liberté, un accompagnement privé dans lequel la mission est simple. Partir d'une idée et arriver à des euros. L'idée, c'est de créer un petit projet rentable de A à Z. Bon, évidemment, dans ce cas de figure, Audrey avait déjà son propre blog qu'elle avait déjà commencé à travailler, donc on n'a pas commencé de zéro, mais ça ne nous a pas empêché de le monétiser et de grandement l'améliorer sur pas mal de points, notamment le référencement naturel, c'est-à-dire le trafic sur le site, mais aussi le chiffre d'affaires. Je l'ai interviewée pour recueillir son avis sur son accompagnement à mes côtés, sur les compétences qu'elle a acquises et sur les résultats obtenus. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que son parcours est super inspirant. Vous allez voir qu'en 12 semaines seulement, 3 mois, elle a fait un bond de géant. Elle est passée d'un projet qui lui rapportait 0 € à un projet qui lui rapporte 150 € de manière semi-passive. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà, et si comme Audrey, vous voulez lancer un petit projet rentable, mais être certain de le réussir, c'est-à-dire pouvoir surpasser facilement toutes les difficultés qu'on rencontre quand on est seul, vous pouvez vérifier si les inscriptions au mentorat de la liberté sont ouvertes. Et si c'est le cas, vous pouvez candidater avec le lien que je vous mets dans la description. Allez, c'est parti. Donc du coup, Audrey, on a travaillé ensemble pendant 3 mois, sur 12 semaines, à raison d'à peu près 1 heure de coaching par semaine. Et du coup, voilà, j'avais plusieurs questions à te poser par rapport à l'avis, par rapport à l'expérience que tu as eue de coaching avec moi. Donc la première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à lancer un projet à côté de ton CDI? Alors, ce qui m'a poussé en fait à lancer un projet en parallèle de mon salariat, en fait, c'était surtout par passion, en fait, parce que je suis passionnée de l'univers du mariage depuis à peu près toujours. Et donc, du coup, j'avais envie de partager mes connaissances dans le domaine. Et pour cela, en fait, j'ai créé un blog qui s'appelle Simple comme mariage. Et voilà, donc je voulais partager surtout mes connaissances. Et après, en découvrant en fait l'univers de l'infoprenariat, j'ai vu qu'en fait, je pouvais également vendre des petits produits à côté, voilà, qui apportent également de la valeur en complément des articles gratuits que je peux publier sur le blog. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait ça par passion, vraiment. Et aussi voilà pour entre guillemets me prouver que en dehors de l'univers de travail, on va dire traditionnel, du salariat traditionnel, je pouvais moi aussi dégager voilà, des revenus, mais mes propres revenus voilà, à moi, fruit de mon travail personnel et pas fruit du travail de la société. Ok, donc Audrey, deuxième question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu peux nous raconter ton déclic, c'est-à-dire le moment où tu as décidé de te concentrer sur ta liberté financière, de prendre un petit peu un tournant par rapport à ta vie professionnelle et de commencer à générer tes propres revenus hors du salariat? Alors, le déclic, en fait, on l'a eu avec donc le déclic pour nous intéresser en fait à la liberté financière. On l'a eu avec mon mari en fait à la naissance de notre fils il y a presque il y a 4 ans et demi. Donc à sa naissance, en fait, mon mari a arrêté de travailler pour se concentrer voilà sur lui et pour me permettre aussi de pouvoir continuer mon travail salarié d'une façon plus zen, hein, comme ça j'avais pas à courir voilà, le matin ou le soir pour l'emmener à la crèche, etc. Donc ça nous apportait un grand confort de vie. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est intéressé à la liberté financière voilà, en suivant plusieurs youtubeurs. Voilà, on a déjà voilà, commencé par optimiser tout ce qui était épargne et après on s'est intéressé aux autres domaines comme voilà, la bourse, les cryptos, l'immobilier. Et enfin, donc ça c'était vraiment son domaine à lui, donc il a vraiment un profil investisseur. Et puis moi, j'ai plus un profil entrepreneur et du coup, je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai mon blog. Pour l'instant, il me génère à peu près 0 revenu. Donc, comment faire pour que ça soit également un accélérateur pour atteindre cette liberté financière? Ok, maintenant je voulais savoir, pourquoi est-ce que tu as décidé de suivre ce coaching avec moi? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action? Alors, j'ai décidé de suivre le coaching avec toi parce qu'en fait, mon mari avait souscrit à ta formation pour écrire un e-book et le vendre sur Amazon. Okay, donc, comme on a vu voilà, que c'était
très pédagogue, que la qualité de ta formation était au top. Quand tu as lancé cette offre de coaching, je me suis dit, bon, bah, voilà, moi j'ai déjà un projet, je stagne un petit peu, je sais pas trop dans quelle direction il faut que j'aille. Alors je me suis dit, voilà, de toute façon, les coachings, il y a toujours du bon, donc voilà pourquoi j'ai postulé à ton offre de coaching et voilà. Donc Audrey, tu nous as dit que tu avais déjà un blog qui s'appelle Simple comme mariage, qui parle justement de mariage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet, comment il fonctionne, qu'est-ce que tu fais dessus, quel est l'objectif? Alors mon projet donc effectivement c'est principalement mon blog donc sur lequel je publie en fait des articles pour aider en fait les futurs mariés à organiser simplement leur mariage tout en optimisant leur budget. Donc ça, c'est la première partie. Donc, voilà, des conseils vraiment simples et efficaces à appliquer. La deuxième partie, en fait, c'est tout l'aspect créatif du mariage, donc avec des tutos, voilà, ce qu'on appelle du do it yourself, que je publie en collaboration en fait avec des futurs mariés. Donc les futurs mariés me proposent leur projet et moi je les mets en forme et je les mets à disposition de la communauté. Ok, maintenant, quand tu as commencé ce coaching-là, quels étaient les objectifs précis que tu t'étais fixé, qu'on s'est fixé ensemble à atteindre? Alors, quand on a commencé le coaching, on avait défini ensemble 3 objectifs. Donc, le premier, c'était sur le référencement. Okay, donc, le référencement de mon site avec le trafic. Okay, parce que j'ai comme objectif, en fait, d'avoir un trafic de plus de 3000 visiteurs par mois. Okay, donc, aujourd'hui, voilà, je suis autour de 2000, mais j'aimerais monter jusqu'à 3000. Ça, c'était vraiment un des plus gros objectifs. Le deuxième, c'était de faire l'état des lieux de mon e-book, parce que j'ai créé un e-book que je vendais pas. Donc, le but, c'était de le vendre et de voir en fait surtout quels étaient les points à améliorer pour qu'il puisse se vendre. Et le troisième, c'était de définir ensemble quels pouvaient être les prochains produits que je pouvais créer et proposer à la communauté. Donc là, on a principalement parlé d'avant le coaching. Maintenant, on va se concentrer sur comment ça s'est passé en pratique. Qu'est-ce que tu as appris dans ce coaching? Quels ont été les résultats? Donc, on va voir. La première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'était qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience de coaching au sens large du terme? L'expérience de coaching qu'on a eu ensemble, c'est extrêmement bien passé. J'ai particulièrement apprécié voilà, tous les conseils que tu m'as donnés. Donc effectivement, j'avais déjà pas mal de connaissances en termes de SEO principalement et puis voilà sur la technique du blog en général. Mais voilà, tu as quand même su trouver d'autres pistes, par exemple d'autres plugins que je pouvais utiliser, d'autres sites et indicateurs aussi également que je pouvais suivre. Donc, voilà, donc c'est cette partie-là que j'ai principalement appréciée avec également tes connaissances en marketing digital. Voilà, donc comment faire un bon email hein, qui génère un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic. Donc ça, c'était très important. Et puis après, comment faire une page de vente également qui convertit. Du coup, ok, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce coaching? Alors voilà, en plus des connaissances techniques que tu as pu m'apporter, ce que j'ai également apprécié, c'est que tu as très bien compris mon univers. Okay, donc, c'est pas spécialement facile hein, l'univers du mariage quand on ne s'est jamais intéressé. Voilà, c'est quand même assez spécifique, mais voilà, tu as montré de l'intérêt pour le sujet. Donc ça, c'était voilà, j'ai vraiment apprécié tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble et voilà, et puis surtout ton avis extérieur. Okay, parce que vraiment quand on baigne dedans, on voit plus voilà, les petits défauts qu'on a ou on pense qu'on a tout fait bien, mais en fait, on peut faire mieux. Donc voilà, donc c'est cette partie-là en fait que j'ai appréciée du coaching. Ok, on passe à la dernière partie de cet avis qui est du coup après le coaching. Donc, quels ont été concrètement les résultats? Quelles sont les compétences que tu as acquises? Donc, la première question, c'est est-ce que l'objectif a été atteint dans l'objectif qu'on s'était fixé, les objectifs en l'occurrence? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Alors voilà, sur nos 3 objectifs, clairement, pour moi, ils ont été atteints.
Ok, donc pour faire voilà, en détail, donc le premier c'était sur le référencement. Donc on a vu énormément de choses pour améliorer le référencement, rien que de la page d'accueil à la mise en valeur des produits que je proposais. Tu m'as appris que la stratégie de backlink, par exemple, était très importante. Okay, donc avec le suivi du DR, donc c'est le niveau d'autorité sur Google. Donc voilà, on est passé de 4 à 7. Bon, sur 100, c'est déjà bien. C'est déjà super bien. Donc ça, c'était chouette à suivre. Après, en termes de visiteurs, donc j'étais sur une moyenne l'année dernière de 1300 visiteurs mensuels. Et sur ces 3 premiers mois, je suis passée à 2100. Okay, donc ce qui est très très bien. Sachant que mon objectif 2021, c'est quand même 3000. Mais voilà, 2100, c'est bien, compte tenu également de la situation actuelle où tous les mariages sont reportés. Donc, c'est pas une bonne année pour les mariages. Donc, voilà, je trouve que le nombre de visiteurs est très, très satisfaisant. Voilà, on a aussi travaillé sur la stratégie de mots-clés. Voilà, donc tout ça, déjà, pour le référencement, pour moi, c'est l'objectif, clairement, a été atteint, sachant que voilà, maintenant, ouais, Google met un peu de temps, en fait, à se rendre compte des changements sur un site. Donc, du coup, voilà, ça va se porter ses fruits sur le futur, c'est certain. Le deuxième objectif, c'était vendre mon e-book. Okay, donc, je passais d'à peu près 0 vente. Donc, je ne pouvais pas faire pire. Donc, pour cet objectif-là, en fait, on a vraiment retravaillé la page de vente, okay, avec les 10 points indispensables, voilà, pour faire une page de vente qui convertit. Donc, ça, clairement, ça m'a bien aidé. Et je l'ai appliqué aussi pour mes autres produits derrière. Et donc, on est passé de 0 à 4 ventes. Okay, donc, c'est chouette. C'est chouette. En plus de ça, on avait fait aussi une campagne d'emailing sur 4 jours pour proposer un tarif préférentiel. Voilà, une action marketing. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai également converti à ce moment-là. Deuxième objectif atteint. Le troisième, c'était les nouveaux produits. Donc voilà, donc pour ça, pour pouvoir créer des nouveaux produits, il faut connaître les besoins en fait de sa cible. Et pour connaître les besoins, en fait, on a lancé un questionnaire. Donc, j'ai eu une vingtaine de retours. Donc principalement, voilà, je l'ai principalement proposé à la communauté sur Instagram. Donc j'ai eu une vingtaine de retours et sur ça, en fait, on a pu définir 3 axes de produits potentiels. Et sur ces 3 axes, en fait, j'ai décliné en petits produits. Et donc, ça peut être des petits e-books ou des vidéos. Voilà. Donc, maintenant, on connaît vraiment les douleurs, entre guillemets, ou les problèmes de mon client idéal. Donc, je vais pouvoir travailler dessus pour pouvoir proposer des nouveaux produits. Donc, pendant le coaching, j'ai aussi lancé un nouveau produit qui s'est bien vendu immédiatement, sans promo. Donc, je suis contente. J'ai fait aussi 4 ventes de ce nouveau produit en appliquant les méthodes de la page de vente qu'on avait faites avec l'e-book d'avant. Et voilà, et en prenant conscience des problèmes de ma cible. Alors du coup, voilà, le total des ventes donc, de l'e-book et du nouveau produit ont permis en fait de générer un chiffre d'affaires de 150 €. Voilà, donc ce que je n'arrivais absolument pas à générer avant. Donc voilà, en 3 mois, 150 €, c'est du bon argent de poche qui me permettent en fait de couvrir les frais du blog. Ok, maintenant on va parler de compétences. Donc Audrey, quelles sont les compétences techniques que tu as acquises? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appris à faire concrètement, par exemple en marketing, dans l'univers du digital? Alors, ce que j'ai appris grâce à ce coaching, c'est principalement du coup à écrire une bonne page de vente qui convertit et à lancer une campagne email qui génère un bon taux de clic. Okay, donc, on est quand même sur des taux de clic à plus de 3%, ce qui est bien. Et par exemple, sur mon dernier produit, je suis arrivée à un taux de clic de presque 8%. Voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai appris.
Et également, un truc très important, on ne fait pas des produits pour soi, on fait des produits pour son client. Voilà. Donc ça, je le savais un petit peu, mais j'avais un peu tendance à faire les produits qui me plaisaient et pas des produits qui pourraient être utiles à mon client. Donc voilà, maintenant j'ai un peu changé ce côté-là et effectivement, ça marche mieux. Alors encore dans le domaine des compétences, mais cette fois plus du côté personnel, qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit suite à ce coaching et dans ta gestion émotionnelle? Alors, ce qui a changé, voilà, personnellement, grâce à ce coaching, c'est que voilà, j'ai pris pas mal confiance dans ce que je faisais, ok, de la valeur que je pouvais délivrer. Donc ça, c'est très important. Donc, j'avais déjà fait un travail l'année dernière là-dessus, mais là, ça a encore renforcé et je me sens bien plus, entre guillemets, légitime de vendre mes produits. Voilà, trouver le bon tarif, c'est encore quelque chose de compliqué, mais voilà, maintenant j'ose, j'ose et je peux, en fait, j'arrive à proposer, j'arrête de faire du gratuit et maintenant ce que je propose, c'est des petits produits, mais payants. Ok, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite, qui a envie de suivre ce coaching mais qui hésite, pour le convaincre de passer à l'action et de suivre ton exemple? Alors, ce que je dirais à une personne qui hésite avant de faire un coaching, voilà, c'est avoir un coach, c'est quand même, ça apporte quand même une valeur incroyable. Parce que déjà, t'es en tête à tête avec quelqu'un qui se dédie à ton projet. Okay, donc, ça va pas être des conseils génériques, ça va être des conseils que tu peux appliquer directement à ton objectif, à ton projet. Donc, clairement, voilà, j'ai suivi plusieurs coachings et à chaque fois, la valeur que j'en retire, elle est incroyable. Donc, le coaching en personnel, c'est vraiment ce qui apporte le plus de valeur et ce qui va vraiment faire décoller ton activité. Donc voilà, suivre le coaching de Joanne m'a en fait permis de mettre l'accent sur des gros points d'amélioration que je pouvais faire sur mon site. Il a clairement une bonne capacité d'écoute, il se met à la place, voilà, il se met à notre place et ses conseils sont vraiment très pertinents. Il a une bonne connaissance du marketing digital également, de fait, son expérience, je pense, passée. Mais voilà, c'est clairement ces méthodes vont te permettre en fait de donner un coup de boost à ton projet, voilà, et sans prise de tête, sans pression, mais avec beaucoup de résultats. Donc merci Audrey d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin du coup de ce coaching qui a duré 3 mois. C'était un plaisir de travailler avec toi. Je suis ravi de voir que tu as eu autant de résultats. Et puis écoute, tu es sur une bonne lancée pour continuer par toi-même et puis continuer à générer des revenus passifs grâce à ce petit projet rentable. Merci beaucoup.